Ok, donc comme j'avais annoncé donc la semaine dernière, nous allons parler sur un sujet que l'Église avait. C'était le thème de l'Église il y a 2 semaines de cela. C'était Jésus-Christ, donc le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre. Nous allons parler de cela aujourd'hui. C'est un sujet que nous connaissons déjà. Il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, dans des cantiques que j'ai choisis, c'est à peu près ça pour vous dire que nous pouvons aller vers Dieu, nous pouvons aller vers lui à cause de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, parce qu'il est ce qu'il est en train de faire pour nous. Donc c'est à cause de cela donc, que nous pouvons crier à Dieu. C'est à cause de cela que Dieu peut faire miséricorde. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de Christ. C'est pour Christ. C'est lui que Dieu est en train de donner un héritage. C'est lui que Dieu donne des frères. C'est lui que Dieu donne une épouse. Donc c'est pour lui. Et par lui et en lui, nous nous tenons devant Dieu. C'est une grâce que Dieu fait. C'est un miracle extraordinaire que Dieu fait. C'est le salut que Dieu donne aux hommes, le salut qui dépasse l'intelligence des hommes, qui dépasse notre entendement. Si nous devrions choisir un moyen de sauver les hommes, peut-être nous aurions inventé un Superman ou un Zorro ou un Spider-Man, je ne sais pas qui, un héros. Mais c'est pas ça du tout. Dieu a choisi une autre façon de le faire. Dieu a choisi un homme simple dans la personne de Jésus-Christ, donc, qui est venu mourir, qui a donné sa vie et qui aujourd'hui se tient donc pour nous. Donc c'est Jésus-Christ, donc le souverain grand prêtre ou le souverain sacrificateur, comme vous voulez. Nous allons voir donc d'abord 2 versets dans les Actes des Apôtres et puis nous allons voir le sujet. Alors, le premier verset, et il dit, donc, ce qui se passait, c'est que Jésus-Christ, donc, venait d'être enlevé. C'était l'ascension de Jésus-Christ dans les Actes chapitre 1er. Jésus-Christ, donc, est monté au ciel et les apôtres étaient là, ils ont regardé, ils voyaient Jésus-Christ partir dans les nuées. Ils continuent à regarder, jusqu'à ce que, donc, 2 anges sont apparus. Ils ont dit, donc, aux apôtres, pourquoi est-ce que vous continuez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc Jésus est allé au ciel, la première chose. Et qu'est-ce qu'il est allé faire au ciel? Et c'est ça donc le sujet de ce message. Qu'est-ce qu'il est allé faire au ciel? En fait, Jésus-Christ fait beaucoup de choses, plusieurs choses. Une des choses, donc, c'est qu'il est un intercesseur, si vous voulez. Comme Jean dit, il est notre avocat. Ou si vous voulez, notre souverain sacrificateur et notre grand prêtre. Un grand prêtre très spécial. Donc Jésus-Christ, le langage que Pierre utilise, Jésus-Christ dit que Pierre est retenu. Jésus-Christ est reçu dans le ciel. Il est à la droite du trône du Père. Dans les Actes chapitre 3, les versets 19 à 21, Pierre parle de cela. Au verset 21, il nous dit que le ciel dont Jésus-Christ est allé au ciel, que le ciel doit recevoir. Il va rester au ciel jusqu'à un certain temps où Dieu va lui donner le signal. Il va revenir. Mais en attendant, il est toujours dans le ciel. S'il est sur terre aujourd'hui, c'est par son esprit. C'est pour cela, encore une fois, qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je parte, parce qu'il va donner son esprit qui est en tous. Donc, le Saint-Esprit peut être en tous, mais lui, il est au ciel, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui voit tout, etc. Donc, le ciel le reçoit en attendant donc son retour. Et qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il est retenu dans le ciel? Il y a plusieurs choses, j'ai mis. Nous n'allons pas tout voir, seul nous allons voir, en fait, c'est juste son rôle d'intercesseur pour nous. Donc, il a reçu, comme il est dit avant de partir dans Matthieu 28, verset 18, il a reçu toute autorité. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir. Jésus-Christ a reçu absolument tout pouvoir pour gouverner, pour dominer, pour juger, pour sauver, pour délivrer, pour condamner, pour pardonner, pour guérir, etc., etc. Il a reçu toute autorité. Le Père lui a donné, le Père lui a remis toute autorité entre ses mains. Pour comprendre cela, nous pouvons prendre l'exemple. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez quand Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Pharaon lui a dit quelque chose, je vais te donner mon sceau. Tu as le droit sur tout en Égypte. Tu as le droit de prendre toutes tes décisions. Tu peux dominer sur tout sauf sur moi. C'est exactement ça. Jésus a reçu l'autorité sur tout à la manière de Joseph. Donc il a une grande autorité. Il faut croire en cela. Il est toujours en autorité. Jésus-Christ n'a pas délégué son autorité à d'autres personnes. C'est lui donc qui dit, qui donne des responsabilités. C'est lui qui donne des dons, comme il dit. C'est lui qui donne des responsabilités. Mais c'est lui le chef suprême. C'est lui. Donc il est en train aussi de défaire un à un les ennemis de Dieu. Il y a quelque part dans les actes, il dit cela. Il est à la droite de Dieu pour défaire tous les ennemis de Dieu. Et le dernier ennemi qu'il va défaire, c'est la mort. Un à un, il est en train de les défaire.
De là-haut, il dirige l'Église. C'est lui le chef de l'Église, c'est lui la tête de l'Église. Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de bras droit. Il n'y a pas. C'est lui. Il a donné une responsabilité toute spéciale aux apôtres pour établir l'Église sur la terre. Parce que tout ce que l'Église fait aujourd'hui, c'est sur la base donc des enseignements et des traditions que les apôtres ont enseignées. Donc c'est lui-même, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est toujours la tête de l'Église. Celui qui se fait passer pour le chef suprême de l'Église, c'est un usurpateur. C'est un antéchrist, si vous voulez. Il est la main droite de Dieu, à la manière de Joseph. Donc Dieu agit par lui. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père directement. Absolument personne. Personne. C'est lui qui, du ciel, de son trône, à la droite de Dieu, qui est en train de faire avancer le plan de Dieu, le salut, qui va donner aux hommes, qui le salut donc, qui va permettre aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui va faire établir la justice de Dieu. C'est lui qui garde, comme Jean écrit, comme Jésus dit dans Jean chapitre 5, c'est lui donc qui va donner la vie. C'est lui qui va juger. Paul dit la même chose dans les Actes chapitre 20, je crois. C'est pas cet homme que Dieu va juger tous les hommes. C'est lui qui va établir le règne de Dieu. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui, dans Jean chapitre 14, il nous dit, il prépare notre demeure, notre habitation future. Le nouveau, nous, si vous voulez, notre nouvelle demeure, notre corps spirituel. Il est en train de le préparer dans Philippiens. Paul nous dit que Jésus-Christ a ce pouvoir donc de nous rhabiller de nouveau plus tard. Parce que notre habitation terrestre, malheureusement, il va partir, il doit partir, il ne peut pas. C'est impossible de la façon que nous sommes, c'est impossible pour vous, pour nous, donc d'entrer dans le roi, dans la présence de Dieu tel que nous sommes. Et puis, bien sûr, dans le ciel, donc à la droite de Dieu, dans la droite du trône de gloire de Dieu, donc il nous représente, il représente les humains. Aucun être humain ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Aucun être humain. La façon que nous sommes. Nous ne pouvons pas, nous ne pourrons pas. Nous allons mourir tout de suite. Mais Jésus-Christ, le premier homme, lui, le premier Adam, si vous voulez, le deuxième Adam, il est rentré. Donc, c'est ce que Paul dit donc dans Timothée chapitre 2, le verset 5. Donc, il représente, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le seul et l'intermédiaire donc entre nous et le Père. C'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui nous représente, c'est lui qui négocie pour nous, c'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui prie pour nous, si vous voulez. Donc, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et c'est assez extraordinaire cela, parce qu'il faut bien comprendre ça. Je sais que c'est assez confus pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir encore cela aujourd'hui. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être encore un homme? On dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais dans la présence de Dieu, mes frères, aujourd'hui, Jésus-Christ est un homme glorifié. Il est un homme auprès de Dieu. Il représente l'homme. C'est l'homme qu'il est venu sauver. C'est pour l'homme qu'il intercède. C'est pour les êtres humains que nous sommes faibles, mortels, pécheurs. Donc nous, de notre façon, de ce que nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous avons fait, nous ne pouvons pas entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. Et pourtant, Jésus-Christ a promis dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Et c'est le travail de grâce que Dieu va faire. Paul dit cela aussi dans Galates, je pense que c'est Galates chapitre 4 ou chapitre 5, que nous allons recevoir la justice de Dieu en héritage par le Saint-Esprit. Nous pouvons déjà l'avoir en partie aujourd'hui, nous faisons notre mieux pour vivre justement dans la présence de Dieu par Jésus-Christ, par l'Esprit qu'il nous donne. Mais plus tard, à la fin, nous posséderons cette justice finale, éternelle, une justice qu'on ne perdra jamais. Et là, nous pourrons nous tenir dans la présence de Dieu. Nous pourrons nous tenir donc nous aussi devant la gloire de Dieu. L'homme Jésus-Christ, donc, il a ce pouvoir d'être dans la présence de Dieu pour nous. Dans son grand discours avant de mourir, il y avait il y avait les grands chefs juifs qui étaient là, il y avait le grand prêtre, il y avait les prêtres, il y avait les pharisiens, il y avait Paul qui était là, à l'époque il s'appelait Saul plutôt, hein, il était là. C'est le premier martyr chrétien, c'était donc Étienne, comme il lapidait Étienne. Étienne a fait un long discours, un résumé extraordinaire de l'histoire du peuple d'Israël. Pour arriver à la fin, donc quand ils ont commencé à le lapider, il dit, je vois Jésus-Christ, je vois l'homme Jésus-Christ à droite de la gloire de Dieu. Et là, tous les chefs religieux sont venus fous de rage. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Ils ne pouvaient pas entendre cela. C'était impossible
qu'un homme puisse se tenir à la droite de Dieu. C'était impossible. Et pourtant, Étienne l'a vu. Il a vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Nous allons lire un passage, ça se trouve dans les Actes chapitre 7, le verset 56. Vous pouvez le noter. De toute façon, je vais mettre le message après sur YouTube. Vous allez pouvoir voir après. Je vais juste faire quelque chose. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Donc, nous allons lire dans les Actes chapitre 9, les versets 24 à 28, pas les Actes hébreux, excusez-moi, les livres d'hébreux. Et puis, nous allons donc continuer à parler de ce sujet-là. Alors, Hébreux chapitre 9, le verset 24. Aussi Christ n'est-il pas entré dans un sanctuaire matériel, comme ça c'est dans la version parole vivante. La plupart des versets seront dans la version 8 secondes, sauf des fois je vais mettre de temps en temps sur parole vivante. Donc, aussi Christ n'est-il pas entré dans un sanctuaire matériel construit par des hommes, simple copie du véritable. Donc, le temple terrestre était une copie du vrai temple du trône de Dieu. Et ce trône va descendre sur la terre plus tard. Cela aussi, malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ne peuvent pas concevoir cela. Parce que pour eux, leur éternité, c'est être dans le ciel pour toujours. Mais non, le trône de Dieu va descendre. Il va occuper une grande partie donc de la terre. Non, ce n'est pas, c'est dans le ciel même qu'il a pénétré, afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. Donc, il est devant le trône de Dieu, il est dans le trône de Dieu, il est à la droite de Dieu pour nous, pour notre propre bienfait. Alors que le grand prêtre juif pénètre chaque année dans le sanctuaire, donc ça se passait donc à la fête des expiations, une seule fois par an, donc chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal, le Christ ne s'est pas offert plusieurs fois en sacrifice. C'est impossible que le Christ puisse s'offrir en plusieurs fois. C'est impossible, absolument impossible, parce qu'il est immortel maintenant. Il est un homme qui ne peut pas connaître la mort. C'est fini. La mort ne domine plus sur lui, comme c'est dit dans Romains chapitre 6. Hébreux chapitre, le verset 26. Autrement, il aurait dû souffrir et mourir à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il lui a suffi de paraître une seule fois, au moment voulu, comme Dieu l'a planifié, comme Dieu l'a préparé, comme Dieu l'a voulu. Dieu a travaillé toutes les circonstances pour arriver donc ce moment où Paul le dit dans Galates, quand les temps furent accomplis, Jésus-Christ est né d'une femme, et c'est ce qui est arrivé. Donc, quand toutes les circonstances sont venues favorables, comme Dieu le voulait, le moment est arrivé, Jésus-Christ est né sur la terre. Non, il dit donc, il lui a suffi de paraître une seule fois au point culminant de l'histoire, lorsque les temps précédents furent achevés, pour ôter le péché par son sacrifice. Il est venu donc pour en finir avec le péché. Par son sacrifice, donc, il allait bannir le péché, détruire le péché, effacer le péché. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois. Comme Jésus-Christ est mort une fois, parce qu'il était un homme. C'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 3. Donc il a dû venir dans la chair pour pouvoir connaître la mort, pour pouvoir goûter à la mort pour nous. Donc comme c'est destiné à tout homme de mourir une seule fois, nous allons mourir une seule fois, nous n'aurons pas de chance, mes frères. Personne n'aura de chance. Nous allons mourir une seule fois. Et quand nous mourrons, la seule fois que nous allons mourir, tout s'arrête pour nous. Il n'y aura plus aucune œuvre, il n'y a plus rien qu'on pourra faire, rien qu'on pourra ajouter, rien qu'on pourra retrancher de tout ce que nous avons fait, dit, pensé, etc. C'est fini, c'est fini. Cassette, teint, papona recording, c'est fini. Donc après quoi il sera jugé par Dieu. Donc l'homme va mourir une fois, après quoi donc il sera jugé par Dieu. De même, le Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Donc Jésus-Christ donc cessait son œuvre quand il est venu donc la première fois. Il est venu donc pour s'offrir en sacrifice, pour ôter, pour effacer, pour abolir, pour détruire le péché. Il reviendra, mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Nous avons déjà parlé de ce verset-là. Il reviendra comme le lion de Juda la prochaine fois. Donc il apparaîtra comme le sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous gémissons en nous, nous attendons la rédemption de notre corps, nous attendons le salut complet, mes frères, pour être délivrés totalement de ce corps physique qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'être complètement heureux, qui nous empêche de concevoir l'éternité réellement. Parce que nous sommes tellement terrestres, nous sommes tellement matériels, nous sommes là, nous avons besoin de vivre là. Dans ce corps,
est un frein. Et ce corps, donc, il va partir. Ce corps va disparaître, ce corps va pourrir. Dieu va nous donner donc un salut, le salut complet avec un nouveau corps, où il y aura une justice et une sainteté parfaite et définitive. Que jamais, jamais plus, nous vivrons dans le mal, nous vivrons éternellement dans la paix, dans la joie et en bonne santé pour toujours. C'est le travail que Dieu est en train de faire, il l'a fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de continuer à le faire pour nous. Il est à la droite de Dieu maintenant pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Donc Jésus se tient devant le Dieu Tout-Puissant, le juste juge, le Dieu qui est 3 fois saint pour nous. Il intercède, il supplie, il prie, il fait des demandes pour chacun d'entre nous. Comme le dit un cantique que nous chantons régulièrement, He knows my name. Il le dit lui-même dans Matthieu chapitre 6. Il connaît le nombre de nos cheveux, il connaît chacun d'entre nous. Il connaît tout de nous. Il nous mentionne auprès du Père. Il mentionne notre nom, il voit tous nos gémissements, il entend toutes nos plaintes. Il voit toutes nos joies, il voit toutes nos peurs, il connaît tous nos doutes, il connaît toutes nos victoires, toutes nos défaites, il connaît tout. Donc Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu le Père, il prie, il intercède, il supplie, il prie en notre faveur pour chacun d'entre nous. Donc il peut emmener au salut complet, le salut final et définitif. Chaque homme, donc il a emmené au Père. Chaque homme que le Père a appelé a donné à Jésus-Christ, que Jésus-Christ son sang a effacé, a nettoyé, a réconcilié au Père, et Jésus-Christ nous renvoie au Père. Et Jésus-Christ donc peut emmener chaque homme à ce salut complet et définitif. Il a ce pouvoir-là. Jésus-Christ donc, dans le salut, donc il pardonne nos péchés. Dans le salut, il nous délivre aussi de la puissance du péché, de la tyrannie, de la loi du péché, de l'emprise de la mort sur nous. La mort a une emprise sur nous. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort et il le vaincra définitivement à la fin, lorsque la mort lui-même sera jetée dans les temps de feu. La mort lui-même sera abolie définitivement. Et quand il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de péché. C'est fini. Donc le ministère de Jésus-Christ, donc, il est en notre faveur, il est permanent. Le ministère de Jésus-Christ n'est pas pour un petit temps, parce que Jésus-Christ est éternel. Il y a le psaume 121 que nous connaissons très bien, je lève les yeux vers les montagnes. Celui qui veille sur nous, il ne dort ni ne sommeille. Jésus-Christ, mes frères, ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il n'est pas fatigué. Il est auprès du Père pour chacun d'entre nous. Il est toujours vivant. Il n'est pas comme les anciens grands prêtres qui devaient être changés tous les 6 mois. Le grand prêtre mourait, un autre est remplacé. Ça arrivait souvent. Donc il est toujours vivant pour nous auprès du Père. Et pourquoi est-ce que le Père l'écoute? Parce que Jésus-Christ a été obéissant. Parce que Jésus-Christ donc a accompli l'œuvre du Père. Jésus-Christ a fait ce que son Père attendait de lui. Jésus-Christ avait la foi dans son Père. Donc réfléchissez à cela maintenant. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être un héros, si vous voulez? Pourquoi est-ce que le Père a récompensé Jésus-Christ? On dit que Jésus-Christ est Dieu, et c'est vrai. Mais quand il est venu accomplir son œuvre sur la terre, c'était un homme. C'était un homme qui l'a fait. Il a dû se fier entièrement à la volonté de son Père. Il a dû se fier entièrement dans la puissance de son Père. Il a dû se fier entièrement à la parole de son Père. Entièrement. Il a dû avoir la foi entière. Il a été obéissant jusqu'à la fin envers son Père. C'est pour cela qu'à la fin, il pouvait dire, Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Parce qu'il savait la douleur atroce que son corps allait subir. Il savait. Mais il ne s'est pas dérobé. Il ne s'est pas retiré. Il a préféré subir la honte pour nous. C'est pour cela donc que son Père l'a récompensé. C'est pour cela qu'aujourd'hui il est élevé à la droite du Père en tant qu'homme pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est un homme qui nous représente. C'est pour cela que nous pouvons nous aussi avoir cette foi, cette assurance, ce courage, mes frères, parce que Jésus-Christ, un homme, est à la droite de Dieu pour chacun d'entre nous, pour moi et pour vous. Hébreux chapitre 7, les versets 24, 25, 26. Donc, mais Jésus est éternel. Ça, c'est la version des secondes. Donc, il ne meurt plus, il ne meurt pas. Comme il le dit lui-même dans Jean chapitre 5, toujours le Père qui a la vie en lui-même m'a donné la vie en moi-même pour que je puisse donner la vie aux autres. Donc, c'est ce qu'il dit. Jésus-Christ a la vie en lui-même. Il ne dépend plus de personne pour vivre. Il ne dépend plus de la nourriture comme nous avons besoin d'oxygène, de la nourriture, du sommeil, du repos, etc. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça. Il a la vie en lui-même. Il est éternel, comme le Père est éternel. Donc, il possède un sacerdoce éternel. C'est un travail éternel.
Il le fait depuis 2000 ans bientôt, perpétuel. Et c'est un travail que lui seul peut faire, qui ne peut être transmis à personne d'autre. Personne ne peut faire cela. Aucun homme ne pourra faire cela, aucun homme mortel comme vous et moi. Personne. Verset 25, voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais. Ça, c'est la version parole vivante, excusez-moi. Ouais. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Jésus-Christ a ce pouvoir et cette autorité. Si nous nous approchons de lui, si nous mettons notre confiance en lui, si nous allons vers lui, il a ce pouvoir, il a cette capacité, il a cette autorité, mes frères, de nous sauver entièrement, totalement, parfaitement. Il a ce pouvoir de nous préserver. Il a cette autorité. Il peut se tenir pour nous. Il peut être là dans nos combats, dans nos doutes, dans nos difficultés, dans nos malheurs, dans nos bonheurs, etc. Il peut être là. Donc, parce qu'il vit éternellement, il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Donc, Jésus-Christ donc peut intervenir en notre faveur. Il est là, éternellement, en permanence, dans la présence de Dieu. Et Dieu l'écoute parce qu'il a été obéissant. Et il a foi en son Père. Il a été obéissant jusqu'au bout. Donc, il nous convenait. Donc, là c'est la version du second, verset 26, Hébreux 7, 26. Il nous convenait, ça veut dire que cela est bon pour nous, cela est nécessaire pour nous, c'est en notre faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. C'est le seul qui pouvait le faire. C'est le seul, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus-Christ est au-dessus de tout, mes frères, sauf de Dieu le Père. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Il est là où il voit tout, il a autorité sur tout, il donne des ordres sur tout, il peut commander les éléments de la météo, il peut commander aux anges, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut commander aux plantes, aux animaux pour nous. Il peut le faire. Il est au-dessus de tout. Dieu l'écoute. Il a cette autorité. Il peut agir. Donc il est un souverain sacrificateur qui est capable. C'est le seul qui peut nous représenter. C'est le seul qui est acceptable devant Dieu parce qu'il est saint. Il est innocent. C'est le seul qui est né sans péché. Même s'il est né comme un être humain mortel, mais rappelez-vous, il n'a pas la semence d'Adam en lui. Il n'a que la semence d'Ève, pas d'Adam. C'est le Saint-Esprit donc qui a ensemencé la matrice de Marie. Donc Jésus-Christ, il est saint, il est innocent, il est sans tache, il est séparé des pécheurs, même s'il est un homme, même s'il a connu les mêmes souffrances que nous connaissons, même s'il a connu les mêmes tentations que nous connaissons, mais il n'a jamais, jamais, jamais cédé au péché. Il n'a jamais. Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Donc ces choses, c'est tout ce que Paul dit avant, que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a destinés, que Dieu nous a sanctifiés, que Dieu nous a justifiés, que Dieu nous promet la glorification, que Dieu va nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Il va nous faire devenir un des frères de Jésus-Christ. Donc toutes ces choses, Dieu donc nous promet en Jésus-Christ. C'est que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle est notre situation? Quel est notre problème aujourd'hui? Quel est notre problème pour que nous ne puissions pas vivre correctement? Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, mes frères. Tout est en notre faveur. Tout est de notre côté. Jésus-Christ est de notre côté. La parole est de notre côté. Ce que Jésus-Christ a fait est en notre faveur. Ce qu'il fait est en notre faveur. Pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à plaire? Pourquoi est-ce que nous avons des doutes ou des peurs ou des craintes? Pourquoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Par amour, Dieu, mes frères, a donné son Fils pour nous, parce qu'il savait que son Fils serait capable d'être obéissant jusqu'à la fin. Il savait que son Fils serait la seule solution pour chacun d'entre nous, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voyez, pourquoi est-ce que Dieu s'arrêterait subitement en chemin alors qu'il a fait le plus grand des sacrifices? Il est allé jusqu'au bout avec son Fils. Son Fils a donné sa vie. Et puis à un moment donné, il dit non, me plains avec autres, m'arrêter. Il ne va pas le faire. Il va continuer à nous supporter. Tant que Jésus-Christ intercède pour nous, mes frères, Dieu va continuer à nous supporter. Dieu va continuer de notre côté. Donc comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
C'est la grâce de Dieu, c'est le miracle de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui nous justifie. Ce n'est pas nous qui méritons cela, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Jésus-Christ a été l'instrument pour que cela puisse devenir possible. Qui les condamnera? Christ est mort. Qui c'est qui est mort pour vous et pour moi? C'est Christ, le seul homme parfait. Les hommes peuvent nous condamner pour le mal que nous avons fait, pour notre passé, ou même le mal que malheureusement peut-être que nous continuons à faire, qu'il faut apprendre à surmonter. Les hommes peuvent nous condamner, mais si nous nous tenons en Christ, le Christ est mort, lui il est parfait, il est saint, il est juste, c'est son sang qui me purifie. Je peux me relever, comme nous avons chanté dans ce cantique-là. Je peux continuer à avancer. Donc Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il n'est pas resté mort, il est vivant aujourd'hui. Il est vivant, la mort ne domine plus sur lui, le péché n'a plus d'emprise sur lui, il est fini, le péché est fini pour lui. Il n'a plus rien à faire avec le péché, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et comme Stéphane a dit donc, il est à la droite de Dieu, Étienne plutôt, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et dans cette dissertation que Paul écrit dans Romains chapitre 8 et qu'il fait dans Hébreux chapitre 7, l'Hébreux chapitre 5, 6, 7, 8, peut-être que j'aurais dû vous dire de lire cela juste avant, mais c'est pas grave, vous pouvez lire après. Paul, d'une certaine façon, il conclut un peu, dit le point capital de ce qui vient d'être dit dans Hébreux chapitre 8, le verset 1, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Nous avons un tel sacrificateur, un sacrificateur saint, un sacrificateur vivant, un sacrificateur capable, un sacrificateur immortel, qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est pour cela que les Juifs, les pharisiens, les religieux ne pouvaient pas recevoir ce message. C'était pour eux impossible qu'un homme puisse aller s'asseoir à la droite de Dieu. Mais Jésus-Christ le fait. Il est à la droite de Dieu pour nous. Donc il nous représente, il est intercède en notre faveur. Il a mérité, entre guillemets, si vous voulez, sa place, parce que Philippiens chapitre 2, le verset 11, je crois, verset 10, je ne sais plus. Il dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou qui est sur la terre, sous la terre, dans les cieux, tous confessent que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. Nous le faisons déjà aujourd'hui pour ceux qui croient, ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais un jour, tous les ennemis, eux aussi le feront. Ils le feront obligatoirement. Autant donc le faire dès maintenant, chanter les cantiques, de glorifier votre Seigneur, célébrer Jésus-Christ le Seigneur, comme Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3. Célébrer le Seigneur, donc nous pouvons le faire. Dans il y a d'autres versets. Une des choses qu'il faut faire quand nous nous rassemblons en tant que chrétiens, ça c'est très 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 important. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je lis beaucoup. En fait, c'était un peu cela ce que les premiers chrétiens faisaient dans les assemblées. Il y avait très peu de commentaires. Il y en avait. Paul, au fait, il faisait les commentaires par écrit beaucoup, il écrivait beaucoup, bien sûr, mais il faisait bien sûr des sermons, si vous voulez. Il commentait. Mais il lisait beaucoup les Écritures. Il lisait beaucoup. C'est très important dans les assemblées qu'il faut lire la parole de Dieu. Sans trop de commentaires. Mais il faut lire, il faut faire des sermons, il faut donner des messages. C'est important, il faut expliquer. Mais il faut aussi lire tel qu'il est dans la parole de Dieu. Nous allons lire un autre passage dans Hébreux chapitre 5 qui parle donc toujours de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. En effet, tout souverain chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 10, nous allons lire. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'était le rôle du souverain sacrificateur, c'était le rôle de tous les sacrificateurs. Ils offraient donc des sacrifices donc sur l'autel dans le lieu saint, et le souverain sacrificateur, une fois par an, il entrait donc dans le lieu très saint avec du sang des animaux, du sang qu'il offrait donc pour le péché du peuple, mais aussi pour ses propres péchés à lui. Donc il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc il était obligé d'être indulgent. Il ne pouvait pas en être autrement. Il ne pouvait pas condamner et juger parce que lui-même, il avait besoin donc de ce sacrifice. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Donc c'est Dieu qui décide qui c'est qui doit donc, malgré la faiblesse des hommes, Dieu avait décidé que ce serait ainsi,
qu'un homme, une fois par an, pouvait entrer dans sa présence, et encore avec toutes sortes de restrictions. Donc, il ne pouvait même pas voir ce qu'il y avait. C'était le noir absolu. Il y avait de l'encens qui faisait une fumée très très épaisse. C'était très épais pour que l'homme, celui qui entrait donc dans la tente, ne pouvait rien voir. Il ne pouvait pas voir. Autrement, il allait mourir. Donc, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, Dieu a appelé donc les souverains sacrificateurs. Aaron était le premier et sa descendance par la suite. Et on dit que depuis donc le premier temple, donc depuis la tente à Aaron, jusqu'à la destruction du temple à l'an 70, il y a à peu près 83 grands prêtres souverains sacrificateurs. Parce qu'il y a eu beaucoup d'années où il n'y a pas eu de temple, il n'y a eu rien. C'était en captivité, où le temple était détruit, etc. jusqu'à l'an 70. Et quand Hébreu, la lettre aux Hébreux était écrite, on ne sait pas trop quand, mais c'est à peu près probablement 68-69. C'était juste avant la destruction du temple, probablement. C'était un encouragement, parce que celui qui a écrit Paul, il savait ce qui allait se passer, que le temple allait être détruit. Et même les chrétiens qui continuent à aller au temple, qui continuent à aller faire des rituels au temple, parce qu'ils étaient des chrétiens, ils étaient des juifs aussi, donc ils continuaient. À un moment donné, tout cela allait arrêter, parce qu'il n'y aurait plus de temple. Il n'y aurait plus de temple. Donc, cette lettre leur a été donnée pour leur dire donc qu'il y a quelque chose de meilleur que le temps physique qui allait venir. Toute la lettre aux Hébreux est une comparaison de l'œuvre de Jésus-Christ à l'œuvre de Moïse. C'est une comparaison. Et il nous dit que la maison de Jésus-Christ est supérieure à la maison de Moïse. L'alliance que Dieu a faite avec Jésus-Christ qui nous donne est supérieure à l'alliance que Moïse a faite avec le peuple d'Israël, que Dieu a donnée par Moïse au peuple d'Israël. La sacrificature, donc le temple avec tout son système que Moïse a eu, celui de Jésus-Christ, le temple où il intercède, où il est grand prêtre aujourd'hui, est supérieur à celui de Moïse. Voyez? Donc Jésus-Christ est supérieur en tout. Donc la prêtrise donc, qui était commencée donc pas à Aaron, mais c'était des humains. Jésus-Christ vient du clan de Juda, de la tribu de Juda. Il n'avait pas le droit d'être souverain sacrificateur. Il n'avait pas le droit. C'était pas son rôle, il n'a pas été appelé à cela. Mais pourtant, il est devenu souverain sacrificateur. Donc, nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Jésus-Christ n'a pas pris cette initiative sur lui-même comme Osias, le roi Osias l'a fait. En tant que roi, il est entré dans le temple, il est pensé de devenir trop grand, il a été allumé de l'encens sur le temple. Il a été frappé de la lèpre immédiatement. Personne ne peut faire cela, c'est Dieu qui décide. Donc Jésus-Christ aussi n'a pas décidé par lui-même. Mais il tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il le dit encore ailleurs, c'est dans le psaume 110, tu es sacrificateur pour toujours, pas selon l'ordre d'Aaron, pas selon le clan d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, le grand prêtre éternel. Melchisédek, donc, en fait, chapitre 5, 6, 7, Paul en Paul, jusqu'à verset 8, il explique un peu d'après, jusqu'à verset 8 de chapitre 8, il explique un peu c'est quoi la sacrificature. Donc, c'était quelqu'un donc qui est venu rencontrer donc Abraham après une bataille. Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham l'a béni avec du potager, du pain et du vin avec lui. Vous vous rendez compte qu'est-ce que cela implique? Donc, et si vous lisez donc la suite de Romains chapitre 5 et 6 et 7, il nous explique donc qu'est-ce qui est ce Melchisédek. Il dit que même Aaron a payé la dîme à ce Melchisédek. C'est courbé devant ce prêtre, le prêtre le sacrificateur du Très-Haut, c'était son titre. Parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Aaron était une descendance d'Abraham. Donc c'était comme si ce qu'Abraham faisait, tous les autres le faisaient en Abraham. Donc c'était un peu ça, du travail un peu de cette façon-là. C'est pour cela que nous sommes en Christ aujourd'hui. Ça, c'est un autre sujet assez extraordinaire pour comprendre cela. Donc, selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, donc, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui, donc Jésus-Christ. Voilà comment il commence à intercéder. Voilà comment il fait son travail sur la terre. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était là, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, à cause de son obéissance. Jésus-Christ, donc, quand il était dans la chair, en tant qu'homme, il a pleuré, il a crié.
il a supplié son Père, à celui qui pouvait le délivrer de ce qui allait lui arriver par la suite. Il a été exaucé à cause de son obéissance. Verset 8, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ, donc, dans tout ce qu'il a souffert, mes frères, il a appris à obéir à Dieu. Il a appris quelque chose d'assez extraordinaire. Il a appris, il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait, mes frères, ce que c'est que l'adversité. Il sait ce que c'est que les difficultés. Il sait ce que c'est que la trahison. Il sait. Il sait ce que c'est que la nudité, le froid, la honte, la moquerie. Il sait ce que c'est que ça. Il n'est pas insensible à ce que les hommes ressentent et subissent aujourd'hui. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, donc Jésus-Christ a été élevé à la perfection. Jésus-Christ maintenant est dans l'absolue perfection éternelle, immortelle, à la droite de Dieu. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le salut de Dieu n'est pas un salut pour un petit moment. C'est un salut éternel. Tant que nous sommes en Christ, nous possédons ce salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et puis Paul, bien sûr, va parler de Melchisédek, il va dire aux Hébreux, aux chrétiens hébreux, vous êtes là à comprendre, ce sont des choses que vous auriez dû comprendre depuis avant, mais vous êtes tellement là à comprendre, vous êtes devenu Dieu d'oreille. Une des raisons pour cela, parce qu'il ne s'adonnait pas à la nouvelle alliance, il continuait à pratiquer l'ancien dans beaucoup de choses. Il ne voyait pas encore Christ dans toutes les Écritures, il ne comprenait pas toutes choses. Donc Paul a expliqué, la lettre aux Hébreux explique beaucoup de choses. Donc nous avons quelqu'un, nous avons notre souverain sacrificateur qui peut compatir avec nous. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend. Nous avons un souverain sacrificateur aujourd'hui qui a marché dans nos pas. Il a mis nos chaussures, si vous voulez. Il sympathise avec nous, il peut sympathiser avec nous. Il prie pour chacun d'entre nous. Il intercède pour nous. Il nous représente auprès du Père. Mais comme pour la grâce de Dieu, comme pour le don que Dieu donne aux hommes, Dieu nous dit, c'est celui qui le reçoit, c'est celui qui croit qui bénéficie de la grâce. Mais c'est la même chose, c'est le même principe aujourd'hui. Si Jésus-Christ intercède pour nous, si Jésus-Christ prie pour nous, nous devons nous faire quelque chose. Nous devons coopérer, mes frères, avec cette grâce. Nous devons faire notre part. Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous prenions cette habitude. Nous avons ce courage, si vous voulez, nous développons cette bonne habitude. Nous connaissons cela. Ce que je vais vous dire n'a rien de nouveau. Vous connaissez tout cela. Et peut-être vous le devinez déjà. Il faut faire quelque chose avec ce que Jésus-Christ est en train de faire pour nous. Oui. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec ce que Paul fait au fait dans la lettre aux Hébreux. C'est ce qu'il fait dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, où il parle donc de la prêtrise de Jésus-Christ. Et puis subitement, il dit quelque chose, il fait une conclusion. Mais la conclusion, c'est un peu bizarre, ça se trouve avant. C'est dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16. Juste avant, il parlait donc du repos qu'il fallait rentrer. Il dit, efforçons-nous de rentrer dans le repos de Dieu. Il dit, nous allons tous paraître devant le trône du jugement de Dieu. Dieu va juger tous les hommes, c'est ce qu'il dit avant. Il dit, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu juge tous les hommes. La parole de Dieu juge nos sentiments, juge nos pensées. La parole de Dieu nous divise. La parole de Dieu révèle ce que nous sommes. Et puis, verset 14, il dit, ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent. Et c'est après qu'il explique pourquoi le grand prêtre est si éminent. En fait, ces versets-là auraient pu être la conclusion de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Mais il va expliquer au fait pourquoi nous avons donc un grand prêtre si éminent. C'est lui l'éminence. Les hommes aujourd'hui s'approprient d'un titre qui n'ont pas le droit. Votre éminence. Ils n'ont pas le droit. C'est Jésus-Christ qui est la seule éminence, le grand éminence. Donc ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent qui a traversé les cieux pour pénétrer jusqu'à dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. Une des choses qu'il faut faire, mes frères, c'est que nous devons demeurer fidèles à la foi. Comme Jésus-Christ a été fidèle dans la parole de Dieu, il avait la foi en Dieu. Comme Paul écrit dans Romains chapitre 1, verset 16, le juste vivra par la foi. En fait, littéralement, comme ici dans Habakkuk, c'est le juste vivra par sa fidélité.
Vous comprenez un peu pourquoi j'ai choisi un peu ces cantiques-là aujourd'hui. Le verset 15. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre notre faiblesse, nos faiblesses, et de sympathiser avec nous. Il n'est pas incapable. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves, à tous égards. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Et que devons-nous faire? C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que nous devons faire. C'est là notre coopération. C'est ce que Dieu attend de nous, mes frères, que nous soyons vraiment désespérés. C'est ce que nous avons chanté, c'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous devons implorer, demander, aller devant le trône de grâce. Paul nous dit, approchons-nous donc de son trône de grâce, à genoux, avec des larmes, avec des cris. Nous devons le faire. Il faut le faire. Avec une grande confiance. Il faut croire, mes frères, dans la capacité de Jésus-Christ. Il faut croire dans la bonté de Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus-Christ a toute autorité sur toutes choses. Il faut avancer avec une grande confiance. Nous nous approchons donc du trône de la grâce. Et il dit avec une libre, nous pouvons aller en toute liberté. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, son sang nous purifie. Dans Hébreux chapitre 10, il nous dit que Dieu purifie notre conscience. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu avec une grande liberté et une joyeuse assurance. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce par Jésus-Christ avec une assurance, une grande assurance joyeuse, avec joie. C'est pour ça que les premiers chrétiens, Paul écrit cela dans Hébreux chapitre 6, je crois, il dit, avec joie, vous avez accepté la confiscation de vos biens, vous avez accepté qu'on vous maltraite. Ils étaient joyeux parce qu'ils avaient cette assurance. Ils savaient ce que Jésus-Christ a fait, ils savaient donc que Jésus-Christ est pour eux, que Dieu est pour eux. Ils savaient que Jésus-Christ donc a reçu toute autorité, qu'il peut faire toutes choses, absolument tout, rien n'est impossible à lui. Ça me fait penser une fois, il y a très longtemps, on parlait donc il y avait une grande sécheresse en Afrique du Sud, et aussi en Maurice, il y avait un peu de sécheresse. Donc oui, il y en avait, il y a très longtemps, le temps où il y avait des Spokesmen's Clubs, pour ceux qui s'en rappellent. M. Studart était toujours là, je me rappelle, une fois il y avait une question, je crois, un truc, quelqu'un avait posé dans les topics sur la sécheresse. Qu'est-ce que nous pouvons voir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour minimiser l'impact de la sécheresse? Et il y a eu toutes sortes de réponses, etc. Et puis M. Studart avait répondu un peu par la suite, on peut prier. Dieu peut faire couler le robinet chez vous, pas chez votre voisin. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Dieu peut faire des choses inimaginables. Jésus-Christ a cette autorité-là. Et nous avons tous entendu des miracles extraordinaires, des miracles les uns les plus extraordinaires que les autres, dans des tremblements de terre, où il y a des volcans, il y a des inondations et des tempêtes. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a une petite maison au milieu qui est restée intacte. C'est arrivé. Des choses comme ça, même dans le volcan qui est en train toujours de couler en Espagne. C'est la même chose. Il y a une maison qui a été épargnée. Tous les autres écrasés. Une maison. Donc Dieu peut faire des choses inimaginables. Donc nous pouvons nous approcher de lui. Et puis là, donc Dieu nous témoignera sa bonté, sa grâce. Et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Ou bien nous obtiendrons miséricorde au bon moment. Donc nous devons nous approcher du trône de grâce parce que Jésus-Christ est en train de faire une œuvre pour nous. Parce qu'il a reçu cette autorité. Parce que c'est sa mission pour vous et pour moi de me sauver, de nous sauver jusqu'à la fin. Donc il faut nous approcher de lui. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que nous sommes tombés bas. Peut-être que nous avons des difficultés. Peut-être que nous ne croyons plus. Peut-être que nous avons des doutes par tout ce que nous voyons autour de nous. Mais mes frères, faites l'expérience de vous rapprocher de Dieu. Faites tous vos efforts. Donnez-le tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez, avec des larmes, vous aussi avec des supplications. Jésus-Christ se tient à la droite du Père pour chacun d'entre nous. Donc Dieu, dans sa grâce, nous offre le salut. Il nous pardonne, il efface nos péchés, il nous réconcilie à lui. Mais Dieu ne nous a pas livrés à nous-mêmes, comme il a fait cela. Il ne nous a pas laissés comme cela. Comme Jésus-Christ dit, je ne vous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas abandonner à nous-mêmes dans nos luttes, dans nos doutes, dans nos combats, dans nos difficultés. Oui, Dieu nous donne ce moyen, il nous donne un moyen de nous venir en aide. Et il nous donne Jésus-Christ encore une fois qui intercède pour chacun d'entre nous. Donc Dieu a le désir, mes frères, de nous sauver jusqu'au bout. Il y aura des difficultés, il y aura des moments pénibles parce qu'il y aura des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devrions arrêter de faire, arrêter de dire, arrêter
penser, arrêter de regarder, etc., etc. Il y aurait beaucoup de sacrifices à faire. Mais Dieu veut nous emmener à la perfection, à la sainteté absolue, à la justice parfaite et à la communion parfaite avec lui, dans sa présence, comme Jésus-Christ est dans sa présence. Donc Jésus-Christ est en train de faire cette œuvre auprès du Père pour chacun d'entre nous. Nous devons donc nous approcher de lui, approcher de Dieu par Jésus-Christ, nous supplier, 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 implorer pour que cette œuvre puisse se faire en nous. Et comme donc ce qu'il a commencé, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 1er, le verset 6, Dieu a commencé une œuvre en chacun d'entre vous, il ne vous abandonnera pas au milieu du chemin, il n'a pas l'intention de vous abandonner, il n'a pas l'intention de dire, mon gagne, toi, c'est débrouille-toi, moi, c'est bien embête-toi, pas du tout. Donc, il a la volonté, il a le pouvoir. Dieu a la volonté, Dieu a le pouvoir d'achever son œuvre, ce salut complet, par l'intermédiaire donc de l'œuvre de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ fait actuellement, en tant qu'avocat, en tant que souverain sacrificateur pour chacun d'entre nous. Philippiens chapitre 1, le verset 6, c'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui, il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Amen.